Bienvenue dans le JT d'INRAE. Au sommaire, le temps fort du jour avec notre grand colloque. La gestion des systèmes d'irrigation, l'enjeu autour de la survie des poissons migrateurs, une recette adaptée aux capacités des personnes âgées, le mot du jour et l'agenda. Au sein de Géo, nous travaillons sur un logiciel qui s'appelle OptiRig et qui vise à la génération, l'analyse et l'optimisation de scénarios d'irrigation. Alors bien sûr, on travaille le plus souvent dans des contextes assez classiques, des cultures de plein champ, des méthodes d'irrigation et des pratiques traditionnelles, mais on travaille aussi dans des domaines beaucoup plus exploratoires. Par exemple, les contextes agrivoltaïques dans lesquels on a des cultures irriguées placées sous des panneaux solaires orientables. Donc double objectif de production végétale et de production d'électricité. Dans cet exemple-ci, on cherche à atténuer les îlots de chaleur en irriguant la végétation urbaine. On n'a plus d'objectif de production agricole, on cherche plutôt à améliorer le confort des citoyens. À INRAE, on travaille pour essayer de comprendre l'écologie des poissons migrateurs amphihalins, qui sont des espèces qui passent une partie de leur vie en eau salée et une partie de leur vie en eau douce, comme le saumon, l'esturgeon européen ou l'anguille par exemple. On travaille notamment dans le cadre du projet Diades, qui est un projet européen, à comprendre la manière dont le changement climatique va impacter les dynamiques de population à l'aide d'outils de modélisation et de relevés sur le terrain, de comprendre également les services écosystémiques qui sont rendus par ces espèces. Et le défi aujourd'hui, c'est de comprendre comment le changement climatique va impacter ces espèces et comment on va pouvoir adapter nos stratégies de gestion à l'échelle nationale et internationale pour les aider à survivre. Aujourd'hui, sur le stand INRAE, le chef Xavier nous a proposé un écrasé de pommes de terre avec un quasi de veau cuisson basse température. Ce qui est intéressant dans cette recette, c'est la cuisson basse température qui est une alternative très intéressante pour les personnes âgées qui souffrent de problèmes bucco-dentaires. Au Centre des sciences du goût et de l'alimentation à Dijon, on travaille sur l'adaptation des textures des plats de viande aux capacités orales, donc aux capacités bucco-dentaires des personnes âgées, notamment dans le cadre d'un projet de recherche participatif. Notre objectif, c'est de développer des recettes avec et pour les personnes âgées qui souffrent de troubles bucco-dentaires. L'agriculture est aujourd'hui le siège de multiples transitions, la transition agroécologique, la transition numérique. L'objectif du livre blanc Agriculture et numérique porté par INRIA et INRAE est justement de se poser la question de l'apport du numérique à la transition agroécologique. Pour cela, nous avons étudié les opportunités, mais aussi les risques. Et c'est en confrontant les opportunités et les risques que nous avons dessiné 4 axes de recherche pour développer une agriculture numérique responsable.